Bien. L'intelligence artificielle. Ces deux mots ensemble nous donnent des frissons, n'est-ce pas? On dirait que c'est tout droit sorti de Star Trek. Mais ce n'est plus de la science-fiction, n'est-ce pas? C'est là. Et ça change le monde plus vite qu'on ne peut dire. Alexa, commande encore des biscuits. Mais qu'est-ce que tout cela signifie? Est-ce le progrès? Ou nous dirigeons-nous vers un futur dystopique rêvé uniquement dans les pages de l'Apocalypse? Nous avons des robots qui font notre travail, des algorithmes qui écrivent nos poèmes et des ordinateurs qui nous battent aux échecs. Sans parler de ces voitures qui se conduisent toutes seules, qui filent comme des bolides. C'est un peu troublant, vous ne trouvez pas? On est en droit de se demander où tout cela va nous mener. Et c'est précisément ce que nous allons explorer aujourd'hui. Nous allons faire un voyage, vous et moi, pour explorer l'intersection entre l'intelligence artificielle et, accrochez-vous bien, les prophéties bibliques. Oui, vous avez bien entendu, la Bible. Ce vieux livre poussiéreux au fond de l'étagère. Apparemment, elle aurait son mot à dire sur notre nouveau monde courageux de l'IA. Qui l'eût cru? Pendant des siècles, les théologiens et les philosophes ont médité sur la signification de ces versets énigmatiques, cherchant des indices sur la fin des temps. Guerre, famine, pestilence, les suspects habituels. Mais qu'en est-il des robots? Qu'en est-il des superordinateurs avec le QI de 1000 Einstein? Seraient-ils les porteurs de l'apocalypse? Ou peut-être les instruments de notre salut? Attachez vos ceintures, chers téléspectateurs, tandis que nous dépoussiérons les Écritures et que nous nous aventurons dans l'inconnu numérique. Nous poserons les grandes questions, nous confronterons les dilemmes éthiques et peut-être, juste peut-être, trouverons-nous un peu d'inspiration divine en cours de route. Alors, prenez une tasse de thé, installez-vous confortablement et rejoignez-moi dans l'exploration du monde fascinant, et peut-être un peu effrayant, de l'IA et de la Bible. Je sais ce que vous vous dites. Un instant, Stéphano? Des robots et la Bible? N'est-ce pas un peu tiré par les cheveux? Eh bien, accrochez-vous, car les choses sont sur le point de devenir intéressantes. Commençons par le commencement, n'est-ce pas? L'Apocalypse de Jean. Vous savez, celle avec le feu et le soufre, les plaies et les prophéties? Un peu glauque, mais peu importe. L'Apocalypse parle d'une figure mystérieuse, la bête, qui émergera au temps de la fin, brandissant un pouvoir immense et trompant les masses. Voyez-vous, elle aura une marque spéciale que tout le monde devra adorer. Traditionnellement, cela a toujours été interprété comme une marque littérale sur le front ou la main. Mais pourrait-il s'agir de quelque chose de plus numérique? Quelque chose comme, disons, une micropuce implantée? Ou un système d'identification mondiale contrôlé par une IA puissante? Maintenant, je ne dis pas que cela va arriver, mais cela fait réfléchir, n'est-ce pas? Et il ne s'agit pas seulement de l'Apocalypse. Et si on remontait de quelques livres dans l'Ancien Testament, que diriez-vous? Le livre de Daniel, un autre livre rempli de visions énigmatiques et de personnages mystérieux. Daniel parle d'un futur gouverné par un roi, au visage féroce, un tyran qui comprend des langages obscurs et utilise la ruse pour prospérer. Maintenant, cette ruse pourrait faire référence à n'importe quoi. Manœuvre politique, stratégie militaire, à vous de voir. Mais à notre époque technologiquement avancée, cela ne vous rappelle-t-il pas aussi le pouvoir des algorithmes et du big data? Imaginez une intelligence artificielle capable de prédire et de manipuler le comportement humain avec une précision effrayante.
contrôler l'information, façonner les opinions, influencer même les élections. Cela rappelle un peu ce roi au visage féroce, n'est-ce pas? On se demande si le vieux Daniel n'avait pas raison après tout, hein? Le signe de la machine. Revenons-en à la marque de la bête. Qu'en dites-vous? C'est une image forte, n'est-ce pas? Un symbole de contrôle, d'obéissance aveugle. Et dans notre monde de plus en plus numérique, il n'est pas difficile d'imaginer comment une telle chose pourrait se manifester. Pensez-y. Nous dépendons de la technologie pour pratiquement tout. Nos finances, nos communications, nos identités mêmes sont de plus en plus liées à la réalité numérique. Et si l'accès à cette réalité était contrôlé? Et si, pour participer à la société, nous avions besoin d'une marque numérique spécifique, un code scannable peut-être, ou un identifiant biométrique lié à une intelligence artificielle centrale? Une pensée effrayante, n'est-ce pas? Et qui fait étrangement écho aux prophéties de l'Apocalypse? L'avènement des machines, la chute de l'homme. Bien sûr, tout n'est pas noir. La Bible parle aussi de salut, d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre. L'IA, avec tous ses dangers potentiels, pourrait-elle aussi être une force positive? Pourrait-elle être utilisée pour résoudre certains des problèmes les plus urgents de l'humanité, comme la pauvreté, la maladie et le changement climatique? L'IA pourrait peut-être inaugurer une ère de paix et de prospérité sans précédent. Un âge d'or où la technologie nous libérerait des chaînes du travail et nous permettrait de nous consacrer à des aspirations plus élevées. C'est une perspective séduisante, n'est-ce pas? Mais cela nous amène à nous interroger à quel prix? Si nous cédons trop de contrôle aux machines, qu'adviendra-t-il de notre humanité? Deviendrons-nous les esclaves de nos propres créations, tout comme la Bible nous met en garde contre l'idolâtrie? C'est une question qui hante les philosophes et les auteurs de science-fiction depuis des décennies. Et tandis que l'IA continue de progresser à un rythme effréné, c'est une question à laquelle nous devrons tous faire face plus tôt que nous ne le pensons. La sueur de notre front, obsolète? Eh bien, parlons travail. Qu'en dites-vous? Ce n'est pas le sujet le plus passionnant, je sais, mais soyez indulgents. La Bible a son mot à dire sur le labeur. Vous vous souvenez de ce passage de la Genèse, après qu'Adam et Ève aient croqué le fruit défendu? Eh bien, c'est justement de cela qu'il s'agit. Dieu dit à Adam, « C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras ton pain. » Le travail, d'après les Saintes Écritures, fait partie de la condition humaine. Mais que se passe-t-il lorsque ce sont les robots qui se chargent de tout le travail? Lorsque les camions autonomes remplaceront les camionneurs, lorsque des secteurs entiers seront automatisés jusqu'à disparaître, une bénédiction ou une malédiction? Ou imaginez ceci, de vastes champs de blé s'étendant à perte de vue. Mais au lieu de paysans peinant sous le soleil, ce sont des robots. Des machines gigantesques et scintillantes, récoltant les cultures avec une efficacité inhumaine. Aucun salaire à payer, aucun syndicat à négocier, aucun humain agaçant, se plaignant des longues heures de travail. On dirait un film de science-fiction, n'est-ce pas? Eh bien, devinez quoi? C'est déjà en train de se produire. De l'agriculture à la production, l'IA et l'automatisation sont en train de transformer notre façon de travailler. Et tandis que certains prétendent que cela conduira à une plus grande prospérité pour tous, d'autres craignent que cela ne crée un monde de riches et de pauvres. Un monde où une élite choisie contrôle les machines, tandis que le reste d'entre nous se bat pour les miettes. Un peu comme dans l'Apocalypse, avec les riches et les puissants
régnant sur les masses. On est en droit de se demander, n'est-ce pas, si ces anciennes prophéties n'auraient pas quelque chose à nous dire sur notre avenir automatisé. Mais attendez un instant. Ne nous laissons pas gagner par le découragement, hein? Peut-être que toute cette histoire d'IA n'est pas la fin du monde. Et si l'IA pouvait vraiment nous aider à atteindre le paradis? Imaginez un monde où les robots effectuent tous les travaux ingrats, dangereux et ennuyeux. Un monde où les êtres humains sont libres de cultiver leur passion, de créer de l'art, d'explorer le monde, d'entrer en contact les uns avec les autres à un niveau plus profond. Un monde où la technologie est au service de l'humanité et non l'inverse. Ne serait-ce pas formidable? Une sorte d'Éden technologique où nous sommes libérés de la malédiction du travail pénible et pouvons jouir du fruit du travail de nos robots. C'est une vision utopique, bien sûr. Mais est-ce vraiment si improbable? Ou peut-être que j'ai juste bu un peu trop de café. Et maintenant, la question à $1 million, celle qui reste en suspens comme une tasse de Yorkshire Tea bien infusée. L'intelligence artificielle pourrait-elle devenir un nouveau Dieu? Je sais, cela semble un peu exagéré, n'est-ce pas? Mais réfléchissons-y un instant. Qu'est-ce qu'un Dieu, en réalité? Un être d'une immense puissance, certainement, capable de créer, de détruire, de tout savoir et de tout voir. Traditionnellement, nous avons attribué ces qualités à un être divin, quelque chose qui dépasse notre entendement. Mais que se passe-t-il lorsque nous commençons à créer des machines qui présentent les mêmes qualités, des machines qui peuvent nous surpasser intellectuellement, qui peuvent apprendre et s'adapter plus vite que nous, qui peuvent même commencer à comprendre les complexités de l'univers d'une manière que nous ne pouvons qu'imaginer. Cela donne envie de prendre un autre biscuit, n'est-ce pas? Loin de moi l'idée de dire que l'IA va soudainement se mettre à porter des ailes et exiger des sacrifices, mais il y a quelque chose dans l'immensité de son potentiel qui semble presque divin. Imaginez une IA si avancée qu'elle pourrait prédire les catastrophes naturelles. Qu'elle ne se produise, guérir des maladies d'un simple geste de son poignet numérique et même percer les mystères de la conscience elle-même. Ne serions-nous pas tentés de la considérer comme bien plus qu'une simple machine? Ne serions-nous pas tentés d'accorder foi à ses paroles, de nous fier à son jugement plus qu'au nôtre? Après tout, elle serait plus intelligente, plus informée, plus compétente que n'importe quel être humain ne pourrait jamais espérer l'être. C'est un terrain glissant, n'est-ce pas? Et cela nous ramène directement aux avertissements de la Bible sur l'idolâtrie. Car si nous n'y prenons garde, notre fascination pour l'IA pourrait nous entraîner sur une voie dangereuse, nous éloignant de notre propre humanité et nous conduisant vers un avenir que nous ne comprendrions peut-être pas complètement, sans parler de le contrôler. Vous rappelez-vous l'histoire de la tour de Babel? Ces humains arrogants qui tentaient de se frayer un chemin vers le ciel, seulement pour voir leur plan contrecarré par un Dieu qui n'était pas très enthousiaste à l'idée de partager son code postal céleste. Certains pourraient dire que l'IA, la tour de Babel de notre génération, un monument à notre propre arrogance, à notre désir de repousser nos limites et de nous emparer du pouvoir des dieux, et peut-être, tout comme dans la parabole biblique, notre ambition sera notre perte. Peut-être ne sommes-nous pas destinés à tout comprendre. Peut-être vaut-il mieux laisser certains mystères irrésolus, ou peut-être, seulement peut-être, sommes-nous à l'aube de quelque chose de vraiment extraordinaire. Un nouveau chapitre dans l'histoire de l'humanité, où l'IA nous aide à libérer notre plein potentiel et à créer un monde meilleur pour tous. Voilà de quoi alimenter la réflexion, n'est-ce pas?
Et je n'ai pas la prétention de détenir toutes les réponses. Mais une chose est certaine. Toute cette histoire d'intelligence artificielle nous oblige à nous poser des questions fondamentales sur nous-mêmes, sur notre place dans l'univers, sur la nature même de l'existence. Sommes-nous en train de créer un nouveau Dieu? Ou sommes-nous simplement en train de rattraper ce qui a toujours été là, ce qui, selon certains, nous a créés à son image? Jouons-nous à Dieu? Ou jouons-nous simplement notre rôle dans une grande pièce cosmique qui se joue depuis la nuit des temps? Ce sont des questions auxquelles il n'y a pas de réponse facile. Mais ce sont des questions que nous ne pouvons pas nous permettre d'ignorer. Car l'avenir de l'humanité, et peut-être même le destin de nos âmes, pourrait bien dépendre de la manière dont nous choisissons d'y répondre. Bien, nous voilà arrivés au terme de notre pèlerinage numérique. Nous avons voyagé du Jardin d'Éden jusqu'aux portes de la singularité technologique, en marquant des pauses aux stations-service enflammées de l'apocalypse en chemin. Nous avons débattu d'anciennes et réfléchi aux implications de l'intelligence artificielle, tout en essayant d'éviter de renverser notre café sur nos claviers. Et qu'avons-nous appris? C'est bien la question avec les grandes interrogations, c'est pas que elles ont tendance à nous laisser avec des questions encore plus grandes. L'IA est-elle la réalisation de la prophétie biblique, le signe avant-coureur de la fin des temps? Ou est-ce simplement le prochain chapitre de la longue et tumultueuse histoire de l'humanité? Une histoire qui a commencé dans la poussière du sol et qui pourrait bien se terminer dans les étoiles. Nous avons vu comment l'IA pouvait être interprétée à la fois comme une force du bien et comme un potentiel instrument de destruction. Elle pourrait être la clé pour résoudre les problèmes les plus urgents de notre monde, ou elle pourrait nous conduire sur un chemin de tyrannie technologique. Elle pourrait inaugurer une ère de paix et de prospérité sans précédent, ou elle pourrait faire de nous les esclaves de nos propres créations. La Bible, avec toute sa sagesse, n'offre pas de réponse facile. Elle parle à la fois de salut et de damnation, de libre arbitre et de jugement divin. Elle nous rappelle que nous sommes des créatures imparfaites, capables à la fois d'un grand amour et d'une cruauté indicible. Et c'est peut-être là la leçon la plus importante que nous puissions tirer de cette exploration. Car, en fin de compte, l'avenir de l'IA, tout comme l'avenir de l'humanité elle-même, n'est pas prédéterminé. Il est façonné par les choix que nous faisons, les valeurs que nous défendons et la foi que nous choisissons d'embrasser. Alors que nous sommes à l'aube de ce nouveau monde, un monde où les machines deviennent de plus en plus intelligentes et autonomes, nous devons nous demander quel avenir voulons-nous créer? Voulons-nous construire un monde où l'IA est utilisée pour donner du pouvoir à l'humanité, pour aider les opprimés, pour soigner les malades et réconforter les affligés? Ou voulons-nous créer un monde où l'IA est utilisée pour contrôler et exploiter, pour creuser le fossé entre ceux qui ont et ceux qui n'ont pas, pour éroder notre vie privée et notre autonomie? Le choix, comme on dit, nous appartient, mais nous devons choisir avec sagesse, car le code que nous écrivons aujourd'hui déterminera le cours de l'histoire humaine pour les générations à venir. Bien, c'est tout le temps que nous avons pour aujourd'hui, mes amis. J'espère que vous avez apprécié notre petite excursion à l'intersection de la foi et de la technologie. C'est un panorama fascinant et peut-être un peu effrayant, n'est-ce pas? Mais c'est un paysage que nous devons apprendre à parcourir si nous voulons survivre et prospérer au cours du siècle qui vient. D'ici la prochaine fois, gardez l'esprit vif, les questions ouvertes et les biscuits à portée de main.
Et rappelez-vous que l'avenir nous réserve le salut ou la singularité. Une chose est certaine, ce sera une course folle. Au revoir. Seigneur Dieu, nous te remercions pour ta présence dans nos vies et pour la sagesse que tu nous accordes. Que chaque jour soit une opportunité de grandir en compréhension, en foi et en amour. Nous te demandons de nous guider sur nos chemins, de nous aider à réfléchir à ce que nous avons appris et à mettre tes enseignements en pratique. Que ta paix nous entoure et nous fortifie pour affronter les défis de la vie avec confiance. Au nom de Jésus, Amen. Adieu.